Alors voici une vidéo qui va vous démontrer comment faire les modifications nécessaires à apporter sur certains des formulaires de Rapport Express. Ceux qui ont acheté le logiciel en date du 1er janvier 2015 n'auront pas à faire de changement. Par contre, avant 2014, possiblement sur certains, mais avant ça, il y a des bonnes chances que vous ayez des changements à faire. Ne vous en faites pas, ces changements-là sont mineurs. Tout ce qu'il s'agit, c'est de s'assurer que tous les en-têtes, il y a sous tous les en-têtes un sous-en-tête. Dans les versions de 3D antérieures, ce n'était pas requis, mais dans la version 12, à cause de certaines modifications et configurations du logiciel, il doit maintenant y avoir un sous-en-tête en dessous de chaque en-tête. Seulement quelques formulaires devront être corrigés, à savoir le formulaire de structure catégorie sur les anciens formulaires, le formulaire électricité, le formulaire plomberie, possiblement chauffage 1 ou 2, isolation ventilation et intérieur catégorie pour ceux qui utilisent encore ce formulaire-là. Voyons voir de quoi il s'agit. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'en-tête ici. J'ai des petits plus à côté. Quand j'ai un plus, ça veut dire qu'il y a un sous-en-tête. Alors ici, il y a un sous-en-tête, il y a un sous-en-tête. Tous les autres n'ont pas de sous-en-tête et c'est ceux-là qui devront avoir un sous-en-tête. Pour ce faire, vous cliquez en dessous de l'en-tête en dessous duquel on veut mettre un sous-en-tête et on va chercher Insert dans le haut ici et on fait Subheading. Quand sur les quelques formulaires, il y en a plusieurs, ce qu'on peut faire, on peut faire le subheading, le cliquer, faire un copy et répéter la même procédure en dessous de chaque, faire un coller pour s'assurer qu'il y a un sous-en-tête en dessous de chaque en-tête. OK? Une fois que tout ça va être terminé, vous cliquez Sauver et Exit, Save and Exit. L'autre formulaire où c'est probablement, il va en avoir peut-être un ou deux, l'électricité, oui, effectivement. Alors ici, voyez-vous, dans la condition, dans le branchement extérieur. Alors, je m'en viens ici, puis je fais coller, et ça va m'installer un sous-en-tête. Maintenant, vous remarquerez que ceux où on doit en avoir, c'est parce que les commentaires ont été pris lorsque j'étais soit à l'extérieur, dans une chambre ou dans l'entretoit sur les anciens formulaires. La même chose pour la plomberie. On s'en vient ici et j'ouvre le formulaire de la plomberie. Voyez-vous le drain de l'accès du sous-sol. Ça a été relevé à partir de l'extérieur. C'est pour ça que on va en mettre un ici. Et il va avoir système d'irrigation, la même chose. Il va avoir les robinets, non, les panneaux d'accès, oui, la cabine de douche. Alors, on va en mettre un aussi. Alors, on s'arrange pour en mettre un sur chacun d'eux. Dans certains cas, ceux qui en ont déjà, c'est parce qu'il peut avoir des fois un commentaire, une note ou quelque chose du genre. Ensuite, le chauffage, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, je ne suis pas certain. Non, le chauffage ne semble pas en avoir, mais vous pourriez vérifier. Là, il est ouvert sur mon autre écran. L'isolation, ventilation, oui. Parce qu'à ce moment-là, ici, sur le formulaire que j'ai ici, non. Mais dans les nouveaux formulaires, je crois que dans les anciens formulaires, vous devrez mettre des sous-en-têtes dans les différents en-têtes. Sur celui-ci, j'en ai. Ça, c'est un formulaire qui est plus récent. Euh, ensuite, pour vous montrer un autre point ici, intérieur catégorie, la même chose. Alors ici, dans l'intérieur catégorie, c'en est un où il y en a beaucoup lui aussi. Alors, structure catégorie et intérieur catégorie, c'est là qu'il y en a le plus. Alors, la même chose ici. Alors, j'ai encore ça en sauvegarder sur... bon, je peux mettre tout simplement copier-coller. Alors, on vient et on fait paste en dessous de chacun où ça manque. Alors, OK, ça, c'est pas compliqué. Et pour vous montrer ici, dans certains cas, si je regarde un formulaire comme le rez-de-chaussée, ben, on a l'en-tête, mais on n'a pas de sous-en-tête, mais on a des subforms. Alors, ça, on n'a pas besoin de mettre un sous-en-tête, parce que le subform, c'est une multitude de sous-en-têtes qui sont là, sous le subform. Alors, pas besoin. OK? Une fois que ça sera fait, vous cliquez sur ici et vous faites compiler. OK? Et vous continuez, je ne ferai pas la compilation parce que c'est long. Ben, je vais le faire quand même, tiens, pour vous montrer si jamais il y a un problème. Et je vais laisser compiler, je vous reviens.
Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a des erreurs qui sont soulignées. Alors, c'est parce qu'on n'a pas tous, on n'a pas mis un sous-en-tête en dessous de chacun. OK, alors ça, c'est correct ici, mais on voit ici les erreurs qui ont été écrites. On va le voir, je vais attendre que ça se termine. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans la structure, catégorie, même extérieur, il en manque un dans la section infiltration d'eau. Erreur, il n'y a pas de sous-en-tête en dessous de ceux-là, on ne les avait pas terminés. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différents endroits où on n'en a pas dans la cave de service, insectes, vermines. Alors, quand vous allez compiler, compilez d'abord le plein pied parce que c'est lui qui contient tous les formulaires de toute façon avant de compiler le tout et allez porter les correctifs nécessaires et recompiler-le. Si vous voyez que ça compile bien, les autres vont se compiler. OK? Alors, merci de votre attention. Bonne chance, au plaisir.